Donc en fait, toutes les choses que tu vis dans ta vie, c'est pour quelque chose, c'est pour raconter ton témoignage. Si je vis des choses difficiles ou j'ai vécu des choses difficiles dans mon couple, c'est parce que grâce à ces épreuves, j'ai compris quelque chose et du coup, je peux enseigner les personnes qui vivent les mêmes choses. Vous comprenez? En fait, tu as la réponse à quelqu'un. Toi, tu es passé par des problèmes très difficiles, de rejet, d'abandon, tu étais seul, peut-être orphelin. Mais tu as réussi à rebondir, à te relever. Alors quelqu'un qui est à côté de toi, qui est orphelin, tu vas pouvoir l'aider. Et en fait, comme tu étais orphelin, tu vas aller dans les orphelinats et peut-être toi-même, tu as le cœur d'aider les orphelins, vrai ou pas? Parce que tu sais ce qu'ils vivent. Tu sais ce qu'ils vivent, tu ressens ça, tu le sais. Moi, je sais ce que c'est d'être rejeté, abandonné, d'être critiqué, malmené. Je sais ce que c'est d'avoir la colère, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être possédé par le diable, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être rempli de démons, je sais ce que c'est. Donc quand je vois un fou à l'extérieur, je me dis non, c'est juste un mauvais esprit qui l'habite. Dieu, je sais qu'il peut changer sa vie. Il y a des sorciers qui sont devenus pasteurs. Est-ce que vous savez? Tu ne deviens pas mauvais quand tu es né. Tu le deviens par rapport à l'environnement, par rapport à ce que les gens disent. Mais à la base, on n'est pas mauvais. Quand un enfant est né, il n'est pas mauvais. Mais au fur et à mesure, il grandit, c'est l'éducation. L'éducation des parents, l'éducation des relations et tout. C'est ça en fait qui nous fait cette image. Mais tu peux changer cette image. Tu peux changer cette image. C'est toi qui changes cette image. Chaque jour, tu te regardes, tu dis voilà ce que je suis. Voilà qui je suis. Tu dois faire la différence partout où tu vas. Les coachs, il y en a partout. Avec Teddy, on est tous les deux différents. N'est-ce pas? On est différents. Il a donné le message qui correspond aussi au mien. Vous vous retrouvez dedans. Mais j'ai la manière de donner, il a sa manière de donner, il a sa manière de se déplacer, il a la manière de prendre le micro. Vous voyez? On est tous différents. Peut-être j'aurais pu m'appeler Teddy et même le même nom de famille. On s'est dit, hey, gloire à Dieu, t'as le même prénom, t'as le même nom, super, on est frères. Et puis quand on va mettre les empreintes, on va dire, ben non, on n'est pas frères en fait. Vous comprenez? On est tous différents. Et c'est pourquoi au début, je regardais les coachs, je dis, ah, moi j'ai envie d'être comme ça, comme ça, comme ça. Après, le Seigneur m'a dit, non, toi tu es différent. Tu dois trouver ce qui fait de toi une personne différente. Et c'est ça que tu dois trouver en toi. Qu'est-ce qui fait la différence? Le regard des autres, c'est ça qui tue. Tu regardes les autres, tu dis lui il fait ci, lui il fait ça. Non. Pourquoi Miguel il m'a choisi pour que je vienne aujourd'hui? Il aurait pu prendre d'autres personnes. Pourquoi il nous a choisis avec les conférenciers qui vont encore venir? Il y a une raison, n'est-ce pas? Alors tu vas te dire pourquoi on te choisit? Peut-être là où tu es, à l'université. Pourquoi on devrait t'appeler pour faire un exposé? Pourquoi on devrait t'appeler pour faire ci? Il y a une raison. Et tu dois toujours savoir pourquoi. Pourquoi on devrait venir te chercher? Tu vas postuler dans une entreprise, tu dis, ok, il y a 100 CV. Pourquoi est-ce qu'ils vont prendre mon CV? Pourquoi? Parce que tu es unique. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit vous influencer. C'est votre monde intérieur qui doit influencer l'extérieur. C'est vous qui devez faire la différence par rapport à votre façon de parler, de penser, d'agir, façon d'être. Peu importe que vous soyez au Burundi ou pas. Non, c'est à vous de dire non, je vais faire la différence. C'est ça à l'intérieur, c'est dans votre cœur. L'extérieur aura des difficultés à t'atteindre si intérieurement tu es fort. Comme je vous ai expliqué, les politiciens, on a beau les insulter, critiquer, eux ils sont forts mentalement. Dans leur tête, ils ont dit non, voilà ma conviction. C'est comme ça et point barre. Quand tu es fort de l'intérieur dans ton mental, l'extérieur aura difficulté à t'atteindre. C'est-à-dire les flèches enflammées, les gens qui vont dire de mauvaises choses sur toi, ça ne va pas rentrer. Parce que tu te connais et tu arrives à t'aimer. Je sais que ce n'est pas facile quand on vous critique, quand on vous juge, quand on vous dit t'es mauvais, t'es ci, t'es là. Laissez parler les gens. Laisse parler les gens. Ne prends pas ça. Ne rentre pas dans leur jeu. Écoutez bien, ne rentre pas dans leur jeu. Quelqu'un qui te critique, ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu. Parce que c'est un jeu. Parfois, on veut te mettre dans ce rôle de victime. Parfois, on veut te mettre dans cette peur. Mais rappelle-toi, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. David, il est venu devant Goliath, il n'avait pas peur. Goliath faisait 3 mètres. David, il était face à Goliath. Il a dit, Goliath, tu ne me fais pas peur. Parce qu'il savait qu'intérieurement, il pouvait le battre. Il le savait. Et d'ailleurs, si vous lisez dans la Bible, il a couru vers Goliath. Il a couru vers l'ennemi. En général, toi, tu es là, c'est l'ennemi qui vient vers toi. Mais lui, il a couru. Il savait en fait dans sa tête qu'il allait le vaincre. Il savait que mentalement, il allait le battre. Parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Quand tu as cette mentalité-là, tu es fort. Mais c'est à vous de travailler cette mentalité-là. Moi, avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais faible. Vous savez que j'avais peur de parler en public avant? J'avais peur de parler en public. Vous attendez des encouragements des autres. Encouragez-vous chaque jour.
Tu te dis, je suis un champion. Tu te regardes la glace, tu te dis, j'ai réussi tout ce que j'entreprends. Tout ce que tu as envie de voir sur ta vie, tout ce que tu avais envie d'entendre des parents. Tu es quelqu'un de bien. Tu es bon, tu es fort, tu es intelligent. Tu es merveilleux, tu es magnifique, excellent. Tu es puissant. Tu peux dire que tu es puissant parce que tu as un Dieu puissant en toi. Il y a la parole qui dit celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a une puissance qui est en toi. Tu dégages cette puissance. Souvent, les gens me disent, mais d'où vient cette puissance? J'ai dit, c'est Dieu qui me donne cette puissance. Souvent, à la fin des conférences, je me dis, d'où vient cette puissance? J'ai dit, c'est Dieu qui vit en moi, qui donne cette puissance. Mais avant, je n'avais pas de puissance. Avant, j'étais endormi. C'est ça, chaque matin, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, tu dis, oh non, je dois me réveiller pour réveiller la nation, pour réveiller les gens, autour de moi. Je vais réveiller l'université, partout où je vais les réveiller. Réveiller spirituellement, avec mes dons, mes talents. C'est ça. Tu dois te lever le matin, tu dois dire, non, j'ai la forme. Aujourd'hui, la journée, elle va être merveilleuse. Moi, ce que je fais chaque jour, je m'attends à un miracle de Dieu. Je me dis, je sais Dieu qu'aujourd'hui, il va y avoir un miracle. Je sais qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va changer. Je m'attends toujours à un miracle. Parce qu'en une fraction de seconde, ta vie peut changer. Ma vie, elle a changé en une fraction de seconde. Tu ne peux pas t'arrêter quand tu es fatigué. Tu dois t'arrêter quand tu atteins ton objectif. Parfois, la fatigue va venir. Parfois, la paresse va venir. Tu dis, non, je me lève et j'avance. 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 Ça ne doit pas venir en toi en disant non, reste tranquille. Parce que souvent c'est reste tranquille, reste à la maison. C'est pas pour aujourd'hui, on va faire demain. On va faire encore demain. La procrastination, vous connaissez? On va procrastiner, on va remettre demain. Mais le lendemain, tu as encore quelque chose en plus que tu rajoutes encore. Et encore, et encore, et encore. Moi, je connais des personnes qui procrastinent toujours. Mais j'ai dit oui, parce qu'en fait, ce que tu remets au lendemain n'est pas une priorité pour toi. En général, quand c'est une priorité, tu le fais. Demain, si on t'offre un billet, on te dit tu vas à Paris, direct, tu es déjà à l'aéroport la veille avec ta tante. Tu es en train de dormir là-bas. Tu es en train de dormir sous l'arbre. Tu dis non, moi je vais à Paris. Hein. C'est quelle heure? 10 h? Non, moi je suis là-bas à 7 h. Direct. Et là, on va dire mais toi tu procrastines, d'habitude tu remets au lendemain. Non, mais là, non, je suis là. Je suis là. Je connais une sœur, elle dit non, moi je suis pas ponctuel, je suis jamais là à l'heure, tu sais, moi je prends mon temps et tout. J'ai dit mais quand tu dois aller à Abidjan là-bas en voyage, elle dit moi je suis là, mais pourquoi? Elle dit parce que sinon l'avion il va partir. J'ai dit t'as tout compris. Voilà, si tu n'y vas pas, ta bénédiction elle va partir. Donc c'est pourquoi tu es à l'heure. C'est pourquoi c'est important d'être à l'heure. Pour moi j'ai la valeur ponctualité, c'est pour ça que je vais souvent vous parler de l'heure. Moi quand quelqu'un me donne rendez-vous à 14 h, je viens à 13 h 50. Je préfère attendre que faire attendre la personne. Parce que je donne mon temps, mais je prends aussi le temps de la personne. Et ça s'appelle du respect. Si vous avez compris ça, vous avez dit non, moi je prends de l'avance. Francine, elle a pris de l'avance. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres athlètes avec qui elle s'est entraînée qui se sont dit moi aussi je vais aller là-bas. Moi aussi je vais devenir un champion. Sauf que Francine, elle a fait, quand c'était l'entraînement à 10 h, Francine elle était déjà là à 8 h. Donc eux ils arrivent à 10 h pour s'entraîner, ils voient Francine déjà en sueur, ils voient Francine déjà chaud bouillante, ils se disent mais Francine t'as fait quoi? Moi je suis arrivé 2 h avant, j'ai pris 2 h de plus sur vous. J'ai déjà gagné 2 heures de plus sur vous. C'est sur toi. Tu es ce à quoi tu penses le plus souvent. Comme j'ai expliqué hier, si tu penses que tu es idiot, alors tu seras idiot. Si tu penses que tu es intelligent, alors tu seras intelligent. Si tu penses que tu es un champion, alors tu seras un champion. Si tu penses que tu es une bonne personne, alors tu seras une bonne personne. Parce que tu y penses. Qu'est-ce qui se passe dans les pensées? Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que vous allez dire, oui, mais bon, moi j'ai toujours des pensées mauvaises et tout. Alors je vais t'expliquer pourquoi tu as des pensées mauvaises et comment contrer les pensées mauvaises. Parce qu'on a tous des pensées mauvaises. Parfois, ça peut venir très vite. En une fraction de seconde, tu te lèves le matin, tu es bien, tu as vu quelque chose, hop, ta pensée, elle a commencé à changer. C'est pourquoi c'est important de faire attention à ce que vous entendez chaque jour, à ce que vous regardez. Quand tu as une parole positive, quand par exemple là je dis « vous êtes précieux, vous êtes intelligent, vous êtes fort, vous êtes beau », ah, tout de suite, je vois les visages là. Comment ça, je suis beau? Je suis belle? Pensez. Tu te regardes belle, tu dis, non, Max a raison. Hein. C'est là où il faut tout de suite croire à la pensée qui vient. Mais vous pensez plutôt, ah, tu es laide. Là, il y a une semaine, quelqu'un au marché, il a dit, toi, tu es laide. Tu as juste entendu une fois. Mais moi, je peux te dire 10 fois, tu es belle. Non, toi, tu reviens sur, ah, tu es laide. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ce qui vient dans les pensées. Donc si tu entends tu es belle, ça vient dans les pensées, ça va dans les émotions, tu vas poser des actions, tu vas dire oui je suis belle. Et tu vas même rajouter du maquillage pour embellir ta beauté.
Et donc, tu vas poser des actions par rapport à ça. Ça va devenir une habitude, une attitude. Et là, tu vas avoir confiance en toi. Et là, tu vas avancer. Vous voyez comment, en fait, on peut détruire quelqu'un rien que par ses pensées. Rien que par les pensées. Tu vois quelque chose, c'est soit tu acceptes, soit tu refuses. Quand la colère, elle vient sonner à ta porte, soit tu acceptes la colère, soit tu la refuses. Ça va très vite. Ce matin, j'ai eu cette pensée d'amertume, de culpabilité. Ça va très vite. Tu peux avoir un sentiment qui vient comme ça, très vite. C'est pourquoi, en fait, quand tu prépares un message, tu dois être dans ta bulle. Tu dois faire attention à ne pas être distrait. Quand vous allez évoluer dans la société, quand vous allez construire des empires, des sociétés, quand vous allez construire des entreprises, quand on va vous voir à la télé, c'est la télé qui va venir vers vous. On va vous interviewer, on va chercher après vous, on va venir cueillir des pommes. Vous êtes d'accord? On va venir vous voir. Restez humble et continuez de rester dans votre bulle. C'est comme cette graine que vous plantez dans la terre. Dans cette graine, il y a un leader, il y a un champion, il y a des dons, des talents. Et c'est vous. Pourquoi je vous dis que vous êtes champion? Parce que quand vous êtes né, il y a eu des milliards de spermatozoïdes. Et il y en a un qui a été pris, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc tu es un champion. T'imagines tous les milliards de spermatozoïdes et hop, tu as été repêché. Mais magnifique. On a dit, ah, champion, la championne, magnifique. Allez, on le prend, c'est parti. C'est pour ça que vous êtes des champions. Et ensuite, cette graine, on la met dans la terre et on commence à l'arroser. On commence à l'arroser. On commence à l'arroser. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui vont vous empêcher d'arroser cette graine. Ils vont piétiner cette graine. Ils vont vous empêcher de vous développer. Mais c'est à vous de vous développer chaque jour. C'est pas d'attendre que vous allez dehors, vous dites, bon, j'attends la pluie, ça vient, j'attends la manne qui va venir, j'attends, comme ça je vais me développer. Non, tu dois faire ta part chaque jour de te développer. Un job, un emploi, ça prend, mais un don se développe. Donc je répète, un emploi s'apprend. Tu peux apprendre un emploi. On peut t'apprendre un emploi, on peut t'apprendre, ça c'est facile, un travail. Mais le don va se développer. Donc cette graine qui est au sol, elle commence à se développer. Elle commence à venir un arbre. Et en fait, cet arbre, c'est un pommier. Il y a des belles pommes. Waouh! Tu vois le pommier, tu dis waouh! Les pommes là, elles sont magnifiques. Mais le pommier, lui, reste sur place, n'est-ce pas? Il ne bouge pas. Et ce sont les autres qui vont venir chercher les pommes. Parce qu'ils vont voir que ça brille, ils vont voir les beaux fruits, ils vont dire non, moi je vais prendre ce fruit. Là, je vais prendre ça. Quand tu es bon leader, les gens viennent facilement vers toi. Toi, tu ne bouges pas. Tu dois juste produire de l'intérieur, tu dois juste te développer. C'est pourquoi on appelle le développement personnel. Tu te développes de l'intérieur, les gens viennent vers toi. Je ne suis pas allé chez Miguel. C'est lui qui est venu vers moi. Mais comment il est venu vers moi? Moi, je me développe chaque jour et je fais des vidéos. Je mets mes vidéos sur YouTube, je laisse couler. Et j'ai dit à des personnes qui vont voir ça et qui vont être attirées par mon coaching, ils vont m'appeler et je laisse faire les choses. Miguel a regardé mes vidéos, il a transféré aux autres leaders. C'est ça aussi un leader, il transfère aux autres et il dit voilà ce que j'ai trouvé. Je vous enseigne ça. Parce que le leader n'est pas égoïste, il ne garde pas pour lui. Il a besoin de donner aux autres. Et il donne. Vous voyez? Et voilà qu'aujourd'hui je suis là. Vous voyez? Vous comprenez hein? Et ce qui est magnifique avec ce pommier, c'est lorsque la pomme tombe. Il y a quoi dans la pomme? Une graine. Et cette graine va tomber dans le sol. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Un autre pommier. Et avec ce pommier, il va y avoir encore d'autres pommes. Quand elles vont tomber, il y a la graine et ça va faire encore d'autres pommiers. Et c'est comme ça qu'en fait, un leader peut engendrer d'autres leaders. Vous imaginez l'impact que ça peut donner dans le pays, là, avec tous les leaders qu'il y a ici. À vous d'être des pommiers. Vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille. Vous dites, moi, je me développe de l'intérieur. Même si tes parents ne croient pas en toi, tu dis, laisse. Un jour, vous allez voir. On va te dire, mais ton projet, ça en est où là? Moi, je ne vois rien. Forcément, quand tu as la graine dans le sol, tu ne peux pas voir tout de suite. Toi, tu sais que ça va pousser. Tu sais qu'un pommier ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne vient pas en un jour, ça ne vient pas en 2 jours. Tu dois être patient. La patience, c'est le fruit de l'esprit aussi. La patience. Mais je pense que vous l'avez plus que nous en Europe.